Quel que soit le projet sur lequel tu seras amené à intervenir, il y aura forcément un moment où tu seras amené à travailler avec un formulaire. Et qui dit formulaire dit très souvent validation des champs qu'il compose. C'est quelque chose qui au début peut être très simple à gérer, mais au fur et à mesure que tu vas faire grossir ton application, ça peut rapidement gagner en complexité. Par exemple, si tu ajoutes des validations qui sont liées au métier de ton projet, ou encore si tu as besoin de faire des validations asynchrones en temps réel. Pour faciliter l'évolution de ton application, je pense que c'est aussi important de pouvoir séparer ta logique de validation de tes formulaires de ta logique d'interaction entre tes différents composants. Tu auras également besoin de facilement avoir accès aux erreurs liées à ton formulaire, tout simplement pour pouvoir les afficher à tes utilisateurs pour qu'ils puissent réagir en conséquence. Et peut-être même que tu voudras mutualiser certaines validations, car tu pourrais t'en resservir à plusieurs endroits dans tes applications. Et ça tombe bien, car c'est justement ce que tu vas pouvoir faire grâce aux validators qui sont mis à disposition par Angular. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment t'en servir pour que tu puisses toi aussi simplifier la façon dont tu vas gérer l'état de tes formulaires à travers les différentes validations que tu pourrais rencontrer sur tes différents projets. Soit pour des validations standards liées à des règles métiers, peut-être qui porteront même sur plusieurs champs de ton formulaire, ou encore qui pourraient nécessiter des traitements synchrones, comme par exemple des vérifications que tu devrais faire côté back. C'est parti. Petite précision, donc que tu regardes le code de cette vidéo, tu verras que je me sers d'un type nullable. Alors ce type, si tu le connais pas, c'est normal, hein, c'est pas quelque chose en fait qui existe, et c'est tout simplement un type que j'ai l'habitude de déclarer sur les projets sur lesquels je travaille parce que je trouve que c'est un peu plus facile à lire. Que tu vois, tu vas lui spécifier un type ici, et en fait que le type de retour auquel tu vas t'attendre, c'est soit le type spécifié, soit nul. Pour te montrer comment utiliser les validateurs d'Angular, on va prendre l'exemple d'une application sur laquelle tu vas avoir accès à un formulaire pour pouvoir réserver des places pour un événement. Donc voilà notre interface et maintenant, je vais te montrer à quoi est-ce que ça peut ressembler au niveau du code. Dans notre composant, on commence par écrire un formulaire dans lequel on va renseigner tous les champs dont on va avoir besoin. Au passage, je te partage un petit tip si jamais tu n'es pas au courant, mais quand tu veux travailler avec des formes groupes comme ici, eh bien, je te conseille d'initialiser directement ton formulaire lorsque tu vas déclarer ta variable. Ça va te permettre de bénéficier du typage, ça va te faire qu'après tu pourras interagir avec ton composant beaucoup plus facilement, que ce soit en bénéficiant de l'autocomplétion ou en étant indiqué si jamais tu veux passer un mauvais type à un champ par exemple. Côté HTML, tu vois qu'on a quelque chose d'assez standard. On va avoir une balise forme sur laquelle on va associer notre forme groupe. Ensuite, pour chaque champ, tu verras qu'on aura à peu près la même structure. On va avoir un label qui est associé à notre input. Un input sur lequel on fera la liaison avec notre forme groupe via le form control name ici. Et enfin, quand je travaille avec un formulaire, j'aime bien créer comme ça un container pour les erreurs avec une taille fixe parce que ça permet, lorsque tes erreurs apparaissent ou disparaissent, de ne pas décaler tous tes éléments. Donc l'idée ici, ça va être de laisser cette div tout le temps présente, mais uniquement de conditionner les erreurs à l'intérieur. Lorsque tu veux valider des champs sur tes formulaires, il y a des validations qui sont assez standards et que tu pourrais rencontrer sur quasiment toutes tes applications. Par exemple, tu vois, en reprenant ce formulaire-là, eh bien déjà, on pourrait s'attendre à ce que tous les champs soient renseignés. Pour notre champ qui va contenir l'email de l'acheteur, eh bien, on voudrait s'assurer que la valeur saisie à l'intérieur correspond bien à un email. En ce qui concerne le nombre de tickets adultes et enfants, eh bien, on voudrait également un contrôle pour s'assurer qu'on ne rentre pas une valeur négative, pour avoir un nombre de tickets qui est toujours valide. Angular dispose nativement de validateurs que tu pourras utiliser pour ces vérifications qui sont assez standards. Et je vais te montrer tout de suite comment est-ce que tu peux t'en servir. En rajoutant le validateur required sur chacun de nos champs, ici on va s'assurer qu'ils ont bien tous renseigné par utilisateur. Pour l'email de l'acheteur, eh bien, on veut s'assurer que la valeur renseignée corresponde bien à un email et respecte le standard HTML. Donc pour ça, il nous suffit d'appeler le validateur email après notre validateur required. Juste pour info, si jamais tu as des besoins plus précis pour vérifier une adresse mail, si par exemple tu as besoin de contrôler un format spécifique, peut-être lié à ton entreprise, eh bien, à la place d'utiliser le validateur email, tu peux également utiliser le validateur pattern qui va contrôler que la valeur de ton champ match avec une expression régulière que tu vas lui passer en paramètre. En ce qui concerne le nombre de tickets adultes et enfants, eh bien, on veut s'assurer que l'utilisateur va saisir une valeur valide, donc un nombre de tickets qui est strictement positif. Et pour ça, il nous suffit de rajouter un validateur.min en spécifiant notre valeur minimale, donc ici 0. Maintenant qu'on a ajouté ces validations sur notre form group, eh bien, il ne nous reste plus qu'à les afficher dans notre HTML. Pour afficher ton erreur, c'est très simple. Il te suffit de regarder dans la propriété error de chaque form control, eh bien, s'il y a bien l'erreur associée. Si on revient sur notre interface, donc tu vois que le message est bien affiché, mais c'est pas vraiment le comportement qu'on voudrait avoir. Parce que ici, effectivement, le champ n'est pas renseigné, mais dans la mesure où j'ai pas encore commencé à saisir une valeur, eh bien, je m'attends pas à ce que ça m'affiche l'erreur directement. Ce qu'il nous faudrait ici, c'est qu'on ait moyen de dire, je vais afficher l'erreur
uniquement s'il y a l'erreur et si le champ a été modifié. Pour ça, c'est très simple. En fait, il te suffit de rajouter une condition dans le ngIf de chacun de tes messages d'erreur pour t'assurer que ton utilisateur a bien interagi avec ton champ. Si on revient sur notre interface, tu vois qu'il y a bien le comportement qui est attendu. C'est qu'initialement, on va afficher le formulaire sans afficher d'erreur. Lorsque je sais du texte, je n'affiche pas non plus d'erreur. Par contre, à partir du moment où mon champ n'a plus de valeur, eh bien, j'affiche mon message d'erreur. On a mis en place des validations standards, mais dans la plupart des applications, bah, ça suffira pas. Il y a très certainement un moment où tu auras besoin de mettre en place des validations personnalisées, car tu auras des contraintes propres à ton application. Dans notre cas, on souhaiterait s'assurer que la personne qui achète des billets est majeure, donc a plus de 18 ans. Ce n'est pas une validation qui est mise à disposition nativement par Angular, donc on va créer ensemble notre propre validateur. C'est une validation qui me semble assez générique et du coup moi je préfère l'extraire du composant parce que je me dis que typiquement c'est le genre de validation dont tu pourrais vouloir te resservir à un autre endroit de l'application. C'est pour ça que j'écris dans un fichier à part. Tu vois, typiquement, ce que j'ai l'habitude de faire quand j'ai des validations comme ça que je vais pouvoir mutualiser, bah, c'est que je vais me créer un dossier validator dans lequel je vais tout mettre à l'intérieur. Concrètement, un validateur pour Angular, qu'est-ce que c'est? Mais tu vois, c'est tout simplement une fonction qui va te retourner une fonction qui prendra en paramètre donc un form control ou un form group et qui va te renvoyer soit un objet si ton champ est invalide, soit nul si ton champ est valide. Si la date n'est pas renseignée, eh bien je considère le champ comme valide parce que ça va pas être la responsabilité, de cette fonction de validation de s'assurer que le champ est renseigné ou pas. Ça, je vais le déléguer au validator.required. Ici, je vais récupérer l'âge de l'utilisateur à partir de la date de naissance qui a été renseignée. Et si l'utilisateur a au moins 18 ans, eh bien, je vais le considérer comme adulte. Si mon utilisateur est adulte, eh bien, je vais renvoyer nul, donc le champ est valide. Et sinon, eh bien, je vais renvoyer un objet avec une propriété isUnderAge à true, donc pour renseigner que mon champ est invalide. J'insiste dessus car c'est important et c'est une erreur que j'ai déjà vue sur plusieurs projets sur lesquels je suis intervenu. Ce qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est que si ton validateur renvoie nul, ton champ est valide, sinon il sera invalide. L'erreur qu'il faut éviter, ça serait de renvoyer un objet et c'est plutôt la valeur de ta propriété à l'intérieur que tu vas conditionner sur le fait qu'il y ait une erreur ou non. Pourquoi est-ce que ça pose problème? C'est que si tu conditionnes ton message d'erreur sur cette propriété, ton message sera bien uniquement affiché si ton utilisateur a moins de 18 ans. Mais ce que ça implique, c'est que puisque le validateur renvoie un objet, ton form control sera considéré comme invalide. Et puisque ton form control est considéré comme invalide, eh bien tu verras que ton form group sera également considéré comme invalide. Donc tu pourrais penser que ça marche visuellement, et tu verras à la fin de cette vidéo que lorsqu'on va soumettre notre formulaire, eh bien on va ajouter un contrôle pour s'assurer que notre formulaire est bien valide. Et typiquement, si tu renvoies ce code-là, ton formulaire sera toujours considéré invalide. Je me répète, mais c'est important et c'est vraiment, une des seules subtilités qu'il faut vraiment retenir, c'est que ton champ est valide, tu renvoies nul, sinon ton champ est invalide. Pour pouvoir ajouter, un validateur custom sur un de tes form control, il te suffit de le rajouter dans le tableau des validateurs. Donc ici, tu vois que je l'ai rajouté après mon validateur required. Côté HTML, tu vois que j'ai exactement la même logique que pour mes autres validateurs. Je vais vérifier si l'utilisateur a interagi avec mon champ et si j'ai l'erreur isUnderAge, alors à ce moment-là, je vais afficher mon message d'erreur. Si on revient sur notre interface, tu vois qu'ici, si je saisis une date qui est valide, donc que je renseigne avoir plus de 18 ans, le messageur ne s'affiche pas. Par contre, si je change l'année de naissance pour indiquer que je suis né en 2005, eh bien, tu vois qu'ici, j'ai bien le message d'erreur qui s'affiche. Donc, c'est le comportement auquel on s'attend. J'aimerais te présenter un autre cas auquel tu risques d'être rapidement confronté. C'est tout simplement le fait d'avoir une validation à faire sur plusieurs champs d'un même formulaire. Un cas typique que tu pourras rencontrer, c'est que par exemple, sur ton formulaire, tu aurais une date de début et une date de fin, et il faut que tu t'assures que la date de début est bien antérieure à ta date de fin. Dans notre cas, on souhaite s'assurer qu'un utilisateur puisse acheter un billet enfant uniquement s'il y a au moins un adulte de présent. Dans la mesure où cette validation va porter sur plusieurs champs du formulaire, je pense qu'elle n'a pas vocation à être réutilisée dans le reste de l'application. Donc, dans ce genre de cas, j'ai préféré l'écrire dans le composant directement. Si tu veux faire différemment sur tes projets, ben, tu peux par exemple créer un fichier comme on a fait pour le validateur précédent, mais la logique d'implémentation sera exactement la même. Tu vois qu'on a quelque chose de similaire au validateur précédent, mais la petite distinction qu'on va faire ici, c'est que dans le paramètre que tu vas passer, tu auras également un abstract control, mais cette fois, ça ne sera pas un form control, mais ce sera un form group. On va commencer par récupérer la valeur de nos 2 champs,
le adult ticket count et le child ticket count. Ensuite, on va écrire notre prédicat pour savoir s'il y a un billet enfant uniquement. Et ensuite, comme pour l'évaluateur précédent, eh bien, on va retourner une erreur s'il n'y a pas d'adulte et sinon on va renvoyer nul, donc pour indiquer que le champ est valide. La petite différence qu'on va avoir avec le validateur précédent, c'est que ce validateur va porter sur plusieurs champs du formulaire. Et par conséquent, tu ne peux pas l'appliquer directement sur un champ, mais il faut bien que tu l'appliques sur l'entièreté du formulaire. Et pour ça, c'est très simple. En fait, dans ton form group, tu peux lui passer un deuxième paramètre qui va être un objet qui va contenir tes différents validateurs. Donc tu vois qu'ici, on lui renseigne la propriété validateur en lui passant un tableau et du coup, on lui passe le validateur qu'on vient d'écrire, donc le as adult ticket. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est qu'on a ajouté le validateur sur le formulaire entier plutôt que sur un champ. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un des champs va émettre une valeur, eh bien le validateur devra potentiellement être rejoué. Dans la propriété update_on, tu peux lui passer 3 valeurs différentes. Le premier, c'est la valeur change. Donc à chaque fois qu'un des champs du formulaire émet une nouvelle valeur, eh bien tu vas repasser dans ta validation. Le blur, donc comme on va utiliser ici, c'est à chaque fois que tu vas perdre le focus sur un élément de ton formulaire, c'est là que tu vas lancer la validation. Et enfin, tu as le submit, et c'est uniquement quand tu vas soumettre le formulaire que tu vas lancer les validations que tu as renseignées ici. Ensuite, c'est comme on a fait jusqu'à présent. Pour pouvoir afficher ton message d'erreur, il suffit tout simplement de mettre ta condition dans le ngIf et tu vois qu'ici la petite différence, c'est que tu ne vas pas rechercher l'erreur sur un champ en particulier, mais bien sur ton formulaire directement. Si on revient sur notre interface, tu vois qu'ici je renseigne 0 ticket adulte, mais par contre que je vais prendre 2 tickets enfants et lorsque je vais perdre le focus, donc en cliquant sur n'importe quel autre élément, j'ai bien le message d'erreur qui va s'afficher pour spécifier qu'il faut au moins une personne majeure pour assister à l'événement. Dans certaines situations, tu ne pourras pas faire l'ensemble de tes validations côté front et tu auras peut-être besoin d'appeler un back pour récupérer des informations supplémentaires. Dans notre cas, on souhaite s'assurer qu'il reste suffisamment de place lorsqu'un utilisateur veut faire un achat. Dans la mesure où ce nombre va varier au fur et à mesure des demandes dans une application réelle, eh bien on ne peut pas se baser uniquement sur le front. Il faut qu'on fasse un appel au back pour savoir combien de place est-ce qui reste. Alors on pourrait tout à fait faire cette validation uniquement lors de la soumission du formulaire, mais ça peut être plus agréable pour l'utilisateur de le faire directement lorsqu'il saisit le champ, parce que là on a un formulaire qui est assez simple, mais dans le cas d'un formulaire plus complexe, eh bien, tu as tendance à préférer être informé, des incohérences pendant que tu es en train de saisir la valeur dans ton champ, plutôt qu'à la fin de devoir tout reprendre. Et c'est typiquement dans ce genre de situation que tu voudras utiliser un async validator. J'ai juste rajouté une gateway ici avec une méthode retrieve remaining seats qui va tout simplement te renvoyer un observable avec un objet qui va contenir un nombre avec le nombre de places disponibles. Donc là, j'ai mis ça en dur, mais tu vois, au final, à partir du moment où tu renvoies un observable dans une application réelle, tu aurais les mêmes comportements. Voilà à quoi ressemble notre async validator. Donc tu verras qu'on est globalement sur la même structure que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et la principale différence qu'on va voir ici, c'est que tu ne vas pas renvoyer un enable de validation error, mais puisque du coup ton validateur va être asynchrone, eh bien tu vas devoir le wrapper ce résultat, soit dans une promise, soit dans un observable. Je vais récupérer la valeur de mes deux champs sur le nombre de tickets, donc pour le nombre de tickets d'adultes et le nombre de tickets pour enfants. Ici, je vais alimenter une propriété avec le nombre total de tickets que l'utilisateur souhaite acheter. En appelant ma gateway dans le cadre d'une application en situation réelle, ici je ferai un appel à mon back. Une fois qu'on a récupéré le nombre de places restantes, on va venir appliquer un map sur notre résultat. Si le nombre de places restantes est supérieur ou égal au nombre de places qui sont demandées par votre utilisateur, eh bien on va renvoyer nul, donc le champ va être valide. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on va renvoyer une erreur avec le nombre de places restantes. Pour ajouter notre validateur asynchrone sur notre form group, il suffit de rajouter la propriété async validator en lui passant un tableau avec notre validateur, en l'occurrence le remain seat. Et dans le HTML, en fait, c'est exactement pareil qu'avant. Tu vois qu'il faut juste regarder si dans les erreurs du formulaire, on a une erreur sur la clé remain seat. Ce qui est intéressant, c'est que tes validateurs soient synchrones ou asynchrones, c'est totalement abstrait. Dans ton template, tu regardes simplement si ton formulaire a une erreur, et peu importe la source. On est de nouveau sur notre interface. Tu vois qu'ici, je demande 8 places, donc ce qui correspond au nombre de places restantes. Dans ce cas, je n'affiche pas de message. Par contre, si je rajoute une place enfant ou adulte, tu vois qu'ici, j'affiche bien mon erreur en indiquant le nombre de places restantes, donc qui vient du bac. Maintenant qu'on a toutes nos validations qui sont en place, il nous reste une dernière modification à apporter dans le composant. Lors de la soumission du formulaire, on va commencer par marquer tous les champs
du formulaire untouched. Pour ça, tu peux appeler la méthode mark all as touched qui est disponible sur le form group. Ensuite, on va venir appliquer un contrôle, c'est que on va vouloir exécuter le traitement qui suit. Donc, dans notre cas, c'est un console.log. Mais dans une application réelle, tu imagines que ça pourrait être le fait d'appeler ton bac pour enregistrer une information, là, pour faire ta demande de réservation. Et ce qui va se passer, c'est que on va passer à la suite du code uniquement si le formulaire est valide. Et tu vois, l'avantage que tu as ici, c'est que dans ta méthode qui s'occupe de soumettre le formulaire, eh bien, tu as pas besoin de gérer toute cette validation. Cette validation, elle est déjà gérée ailleurs et ça, c'est fait de manière automatique. La seule chose qui t'intéresse ici, c'est de savoir si ton formulaire est valide ou non. Donc pour illustrer ça, tu vois qu'ici, j'ai rempli aucun des champs, mais je clique sur le bouton réservé. Et bien là, je vais afficher toutes les erreurs. Ça te permet d'avoir un formulaire plus accessible parce que tu ne vas pas griser le bouton, mais si l'utilisateur le clique alors qu'il n'est pas censé pouvoir, et bien tout simplement, tu vas lui afficher toutes les erreurs pour qu'il puisse interagir et qu'il puisse savoir quoi faire pour corriger le formulaire. J'ai renseigné tous les champs sauf un du coup qui est encore en erreur. Si je clique sur le bouton je réserve, mais rien ne se passe. Par contre, à partir du moment ici où je vais venir renseigner ce champ et que je n'ai plus aucune erreur sur le formulaire, eh bien, quand je clique sur le bouton «Je réserve», tu vois qu'ici, j'ai bien mon console.log qui apparaît. J'espère que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur comment et pourquoi est-ce qu'utiliser Validator peut simplifier la gestion de tes formulaires. Si tu veux avoir accès au code réalisé dans cette vidéo, je te mets le lien d'un Stackbit dans la description. Et comme d'habitude, si tu as la moindre question, eh bien n'hésite pas à la poser en commentaire ou à m'envoyer directement un message sur LinkedIn. Et si je peux t'aider, ça sera avec plaisir. Salut!